il y a le défi. Dans la croissance, il y a le défi. Pourquoi je dis ça? La Bible dit, Moïse devenant grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon et désira souffrir pour son peuple que de manger les choses de la jouissance du péché. Que Dieu mette que dans 50 ans, dans 40 minutes, que je descende sur la chair. Dans la croissance, il y a le refus. Écoutez bien, Moïse devenant grand et refusa. Ton propre fils, tu peux le laver devant tout le monde. À une année, à 2 ans. Mais lorsqu'il va commencer à grandir, il va commencer à s'opposer à le laver devant tout le monde. Quand tu étais bébé, tu dormais dans la chambre de tes parents. Mais en grandissant, le père il est père. Mais il voit l'enfant grandir. En grandissant, tu ne peux plus encore dormir avec eux. Ils doivent te parler à certaines choses. Et la personne qui grandit, il va commencer à refuser et accepter certaines choses. Amen. Amen. La personne qui grandit, tu peux envoyer un bébé d'aller voler. Tu lui dis va prendre ça. Il ne sait pas que cela ne t'appartient pas. Il ne sait pas que cela ne t'appartient pas. Parce que tu lui as envoyé. L'enfant, qu'est-ce qu'il fait? Il part. Pourquoi? Parce qu'il ne connaît pas. Parce que c'est un enfant. C'est pourquoi la Bible dit instruire l'enfant le chemin qu'il doit suivre dès son enfance. Parce que lorsqu'il sera grand, lorsqu'il aura la croissance, il connaîtra par quel chemin il doit suivre. Tu envoies cet enfant-là, il part, il prend la chose. Lui ne sait pas qu'il a volé. Toi, tu lui envoies. Par respect pour toi, il prend la chose d'autrui. Il vient te donner. Mais pour la personne qui a grandi, tu peux être mon père. Tu peux être ma mère. Mais tu m'envoies à faire quelque chose de mal. Tu m'envoies à acheter quelque chose de mauvais. Tu m'envoies à aller dire quelque chose qui ne correspond pas à la parole de Dieu. Je n'entends pas. L'enfant grandit. C'est comme une personne. Il volait. Il vient à l'église. On entend parler de la croissance. Et cette croissance-là, il entend la parole de Dieu. Qui dit que voler c'est mauvais. Parce qu'il a entendu que voler c'est mauvais. Il commence à refuser de voler. Moïse devenant grand, refusa. Alors je vais répéter comment ça grandit. Et je me suis dit que moi aussi je grandis. Et les parents sont commencés donc si les petits grandissent, si moi je grandis, les parents vieillissent. Amen. C'est la loi de la nature. Pour que tu puisses te reproduire encore, tu dois avoir la croissance. Amen. Amen. La Bible dit que l'église était en paix dans toute la Judée, dans la Galilée et la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur, et elle s'est croisée par l'assistance du Seigneur.
Et cette église n'est pas des temples, n'est pas des bâtiments construits. Mais cette église, c'est la vie des gens. Et cette vie-là, et cette église, c'est les corps, c'est les vies humaines. Je commence déjà les messages. C'est les vies humaines. Alors, chaque personne était en paix. Oui, bien sûr, on prend l'image de l'église. Parce que chacun fait un débat et d'autres. Et il se retrouve dans un lieu. Et tous les lieux là, il y avait la paix. Mais cette paix-là va commencer. Cette paix-là commence. C'est comme aussi ces enfants-là. C'est comme aussi ces gens-là. Ils se retrouvent dans leur localité. Ils voient la paix. Dans leur famille, ils voient la paix. Dans leurs enfants, ils voient la paix. À cause de la crainte de Dieu, l'esprit aussi agissait. L'esprit aussi agissait. Et ces hommes voyaient la crainte de Dieu. Mais aussi, le Seigneur les faisait croître. Par rapport à l'église locale, nous sommes dans Actes chapitre 16, verset 5. Actes chapitre 16, verset 15. Les églises se fortifiaient dans la foi. Je vais d'abord parler sur la croissance un peu et puis nous allons faire le message pour prier. Parce que c'est ça les contents. Par rapport aux églises locales, vous avez remarqué dans Actes chapitre 9, on parle que l'église était en paix. On ne peut pas compter ces nombres-là. Et racheter pour Dieu. Seul le Saint-Esprit connaît les nombres. Mais dans Actes chapitre 16, les églises se fortifiaient dans la foi et augmentaient en nombre de jour en jour. Ce sont des églises locales que je peux dire comme des paroisses. Pour simplifier. Et chaque endroit où il y avait des églises, je simplifie, chaque endroit où il y avait des paroisses, le nombre de gens augmentait. Et il y avait la croissance numérique. Dans Actes chapitre 16, verset 5, on parle sur la croissance numérique. Il s'est fortifié dans la foi et augmenté en nombre de jours au jour. Là, c'est sur la croissance numérique dans Actes chapitre 16. Mais dans l'Acte chapitre 9, verset 31, là, ce n'est pas seulement la croissance du nombre, mais c'est la croissance de la vie de chaque membre de l'église. C'est la croissance de la vie de chaque membre de l'église. Et dans Actes chapitre 16, c'est la croissance du nombre de gens des paroisses. Voilà pourquoi nous pensons qu'il y a encore de la place. Correspondant avec Actes chapitre 16, verset 5. Actes chapitre 9, verset 31. Ce n'est plus question de la croissance numérique des paroisses, mais c'est la croissance de la vie et la qualité des enfants. C'est la croissance
de la vie des enfants de Dieu dans les églises. Et c'est ce que je vais parler ce soir. C'est ça qui va nous faire maintenant entrer en prière. J'ai séparé les deux croissances. La croissance des paroissiens et la croissance aussi des vies des gens. Correspondant à Actes chapitre 9 verset 9. Je disais que quand une personne grandit, il va commencer à réaliser certaines choses. Quand tu es enfant, on peut te faire porter même la veste qui est très gros que toi. On peut t'acheter la robe qui est très grande que toi. Tu vas porter, tu ne peux pas revendiquer. Parce que tu es enfant. On va t'amener partout même dans ce que tu ne veux pas aller. Ta maman va te mettre dans le dos. Il peut aller avec toi au marché. Il peut aller avec toi dans une réunion. Il peut aller avec toi dans un deuil. Tu n'as pas le choix. Tu ne peux pas refuser. Parce que tu es enfant. Parce que tu n'as pas encore eu cette croissance-là. Moïse devenant grand. Parce qu'il était petit. Toutes les appellations il acceptait. Petit-fils de Pharaon, il accepte. La Bible dit, on lui a initié dans toute la magie d'Égypte. La Bible est claire là-dessus. On lui a enseigné toute la science de l'Égypte. Parce qu'il était enfant. Il faisait ce qu'on lui disait de faire. Il entrait dans ce qu'on lui disait d'entrer. Voilà pourquoi, connaissant Pharaon, Moïse a dit à Dieu, je dirai à Pharaon que Jésus m'a envoyé. Mais qu'est-ce que je vais reproduire? Parce qu'il voyait déjà les choses qui se passaient. Lorsqu'il devient grand, cet homme a refusé. Mais pourquoi je dis l'un des signes qui montre la croissance, c'est le refus. Acclame la gloire de Dieu. Et ce refus-là n'est pas, je souligne bien, ce refus-là n'est pas dans les bonnes choses. Pour ne pas que quelqu'un puisse, ils sont comme ça peut lui dire, fais ça. Et le fils dit parce que mais le refus dans ce qui est mal. Le dimanche passé, l'autre dimanche là et l'autre dimanche là, on priait et on brillait les bracelets. Et aussi il y a une certaine personne. Il te dit que non, c'est ma mère qui m'a offert. C'est mon père qui m'a offert. Mais la Bible dit, Moïse nous vient de venir quand il a refusé. Donc ton père peut t'offrir ça. Ta mère peut t'offrir ça. Ta mère peut t'envoyer dans des choses. Et dis pas que la Bible dit enfant obéissez à vos parents. La Bible dit selon le Seigneur. Merci. Selon le Seigneur. Car selon le Seigneur, c'est ça qui est juste. Il y a des sœurs peut-être que c'est leur famille, c'est leurs parents qui leur ont donné ces choses. Ils viennent à l'église. L'homme de Dieu fait appel à ces gens-là. Regardez les choses et les prières. La personne qui a la croissance chrétienne, il sait que malgré que ce sont mes parents qui m'ont donné, malgré que c'est mon mari ou c'est ma femme qui m'a donné, parce que j'ai la maturité et la croissance chrétienne. Ça je préfère, ça je dis pas. Amen. Amen. Ça je préfère,
Il y a des mamans qui envoient leurs filles dans la prostitution. Il y a des pères qui envoient leurs fils partir l'essentiel amener pas l'argent à lui. Partez amener pas seulement l'argent. La personne qui a reçu la croissance spirituelle, pas seulement n'importe quelle croissance spirituelle. Vous avez aussi la croissance spirituelle, mais dans le monde des ténèbres. Mais je parle de la croissance spirituelle dans la chrétienté. Cet enfant va refuser cette offre. Cette femme va refuser l'offre de sa famille. Cet homme va refuser. Cet enfant va refuser. Pourquoi je dis le refus est l'un des éléments qui montrent la croissance. Amen, bien-aimé. Amen, bien-aimé. Tu es là. Tu vois que ta vie ne marche pas bien. Non, Seigneur, je refuse cette vie. La pasteur a dit. On nous parle de la croissance dans tous les domaines. Dans tous les domaines que l'on veut. Quand tu commences à refuser certaines choses, c'est alors que la croissance va arriver. Lorsque tu vas commencer à refuser certaines choses, c'est alors que l'on commence à grandir dans ces choses. Dans tous les domaines de la vie. Mais ce soir, j'ai un message particulier pour ce soir. Et j'entre dans le message d'aujourd'hui. Exode chapitre 1. Maintenez toujours ce que je viens de dire. Ça correspond avec ce que nous avons parlé. Exode chapitre 1, verset, je peux commencer verset 8 jusqu'à 12. Il s'éleva sur l'Égypte un nouveau roi qui n'avait point connu Joseph. Il dit à son peuple, voilà les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Alors, montrons-nous habiles à son égard. Empêchons qu'il ne s'accroisse. Empêchons qu'il ne s'accroisse. Et que s'il survienne une guerre, il ne se joigne à nos ennemis pour combattre et sortir ensuite du pays. Et non, là on peut dire ça. La Bible dit, écoutez mes amis, on va continuer la lecture. Il s'éleva un autre roi qui n'a pas connu Joseph. Je vais donner les sous-termes. Même pas les sous-termes, je vais donner la pensée, l'idée de ta manière de prier. L'idée de prière. Pas un sous-terme, mais l'idée de prière. Il s'éleva sur l'Égypte un autre roi qui n'a pas connu Joseph. Donc, cette génération-là est tous condamnés. Un autre roi qui n'a jamais connu Joseph. Et cette fois, il a commencé à voir. Je vais montrer les gens dans le message. Il a commencé à voir ces peuples des Hébreux. Parce qu'ils étaient qualifiés d'abord pour Hébreux. Hébreux. Il a commencé à voir que ces peuples commencent à se multiplier. Que ces peuples commencent à croître. Et il a
devient un danger pour nous. Alors, montrons-nous habile à son égard. Je suis dans Exode chapitre 1, verset, à partir du 8e verset, quand tu viens de lire. Empêchons-le de s'accroître. Parce que lorsqu'il peut avoir une guerre, ces gens-là vont s'allier à eux. Ils vont s'allier à nos ennemis. Ils viendront nous combattre. Et ils vont ensuite sortir du pays. Montrons-nous habiles envers eux. Donc, ce qu'on va faire, ils se sont mis en réunion. Laisse-moi vous dire, les autorités ne décident pas toutes les choses elles-mêmes. Les autorités ne décident pas les choses elles-mêmes. Même Joe Biden ne décide pas lui-même. Ils ont des multinationaux qui sont là, qui disent que chef, ça, si on fait ça, on va faire. Il ne peut pas faire ça. Pas par sa décision. Pas par son initiative. Mais on lui interdit par les conseils. Il amène tous ces conseils de sages-là. Et ce peuple commence à grandir. Ce peuple commence à croître. J'ai peur qu'un jour, qu'ils viennent nous combattre. Montrons-nous habiles à leur montrons-nous risés à son égard. Alors, empêchons-les de croître. C'est qu'on doit faire. On doit les empêcher de croître. On ne touchera pas à la richesse. Mais ce qu'on doit faire, on doit arrêter la maternité. On doit arrêter qu'ils se multiplient. On doit arrêter qu'ils croissent. Parce que si on n'arrête pas ça, ils viendront et ils vont nous combattre. Et mon idée de ce soir, les ennemis de la croissance. C'est ça l'idée de ce soir. Les ennemis de la croissance. Parce que nous parlons de la croissance. On ne va pas seulement aller seulement comme ça. On doit dire avertir aux enfants de Dieu. La croissance fait peur aux ennemis. La croissance. Ici, je ne parle pas seulement de la croissance spirituelle. Mais je parle de la croissance dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Même dans la santé. Il y a quelque chose qui ne croise pas. Il y a quelque chose qui ne grandit pas. Même dans ton mariage. Même dans toute forme. Ça, la croissance doit s'appliquer. Et Pharaon dit, alors empêchez. Montrons-nous risés. Empêchons les risés. Empêchons-les qu'ils se croisent, qu'ils ne se croisent pas. Tu vois Dieu, il a empêché que les gens se concentrent autour de Babel. Parce qu'il a dit à Adam, remplissez la terre. Mais eux, il faut un tout pour être concentré dans un même endroit. Mais pourquoi Dieu les a fait détruire? Pour qu'ils aillent de terre en terre. Mais regarde la pensée de Pharaon. On peut continuer. Verset 11. Et l'on établit sur lui des chefs de confrères. Afin de l'acclamer des prévôts pénibles. C'est ainsi qu'il bâtit des villes de Python et de Ramsès. Pour servir de magasin à Pharaon. Mais plus on l'accable, plus il multipliait
Et ils ont pris en aversion les enfants d'Israël. Pourquoi on les a pris d'un mauvais côté? Pourquoi on les a pris d'un mauvais œil? Parce qu'ils savent que c'est. Ta croissance ne fera pas la joie des ennemis. Ta prospérité ne fera pas la joie de tes ennemis. Nous sommes dans un monde où tu dis à celui qui est à côté de toi que Dieu vient de me bénir. J'ai dit que mon intervention c'est la croissance dans tous les domaines. Dieu vient de me bénir. Et je vais t'acheter une portion de terre. Donc la personne commence à se multiplier. La personne commence à multiplier ses biens. Et quelqu'un qui est à côté de toi te prend en aversion. Il commence à avoir de la haine pour toi. Parce que l'église commence à prospérer. Et les pasteurs qui sont aussi à côté commencent à prendre leur collègue pasteur en aversion. Parce que vous étiez tous des célibataires. Et Dieu a mis une parmi vous avec un mariage. Et les gens commencent à te regarder avec aversion. La croissance ne fait pas du bien aux ennemis. La croissance ne réjouit pas l'ennemi. La croissance ne réjouit pas celui qui a mauvaise foi. La croissance ne réjouit pas les gens qui ont besoin que tu échoues. La croissance. Et la croissance en toi ne réjouira pas les biens de tes ennemis. Quels sont les domaines que tu peux chercher? Quels sont les domaines que la croissance fait sa part? Il y aura toujours de ceux lorsqu'ils entendent que tu as ouvert un bon travail. Lorsqu'ils entendent que tu viens accoucher encore un deuxième travail. Te prennent en aversion par eux. J'aimerais dire à une personne
Le nom dit de Dieu. Intensifier la prière. La croissance ne vient pas comme ça au hasard. Samara est en train de parler. Comme Déjà est en train de parler. La Bible dit, lorsque nous avions appris les projets de nos ennemis, c'est pour ces jours-là, entre autres, pour que notre vie puisse croître, pour que notre vie soit élevée. La moitié des serviteurs travaillaient avec les saints. Lorsque ça va venir, nous on a besoin de croissance de 7 000. Nous on a besoin que ces 1000 croissent. Mais 1000 a été détruit. Les sacrificateurs ont abandonné la sacrification. Alors nous on vient. Moi Néhélie, je viens pour construire. Entre autres, moi Néhélie, je viens pour faire croître ces murs. Mais les ennemis veulent que cette croissance ne se fasse pas. Alors qu'est-ce qu'il dit? Un renard tombera. Les paroles. Il commence à déclarer sur ta vie. Il commence à parler. La Bible dit, depuis ces jours, la moitié de nos serviteurs, ils travaillaient avec un autre main. Et un autre main avait le feu. Il n'y a pas la croissance. Ce sont l'intensification de la prière. Je te crois. Prépare-toi la prière. L'image de Néhélie, c'est l'image parfaite sur ça. Dieu nous a dit de la croissance. Comme ça, il ne nous a pas caché. C'est de la croissance. Mais les noms dit de Dieu. Intensifier la prière. Tu vas dépenser pour ton enfant pour qu'il puisse bien grandir. Autre, tu dois te sacrifier pour que l'enfant devienne comme les autres enfants. La Bible dit ceci. Alors, ils ont une initiative, si on va dire. Et cette initiative, c'était de les accabler. De les accabler. De les donner les conflits. Ils veulent se multiplier. Pharaon dit clair. Allons, montrons-nous habiles en faire eux. Et empêchons qu'ils ne s'accroissent. Et qu'est-ce qu'on doit faire? On doit les charger des travaux pénibles. On doit les charger des travaux pénibles. Et la Bible dit, Pharaon s'est assuré qu'il y ait des chefs de corvée. Entre autres, qu'il y ait des surveillants. Les gens qui vont commencer à surveiller que ces peuples puissent respecter les corvées. Empêchons-les qu'ils se croissent. Merci Saint-Esprit. Les travaux se faisaient par les hommes. Oh, comme un homme va beaucoup travailler. Il va beaucoup travailler. Il n'aura pas la force et l'énergie qu'ils ont besoin. Et lorsqu'il y aura ces choses, il n'y aura pas la fécondité. Il n'y aura pas les enfants. Avant qu'il change de méthode, il avait changé de méthode. Parce que malgré ça, il s'est multiplié. C'est alors qu'il est entré en disant ceci.
Il n'aura pas cette énergie, cette force à pouvoir. Il voudrait aller dormir directement. Parce que demain, il manque au travail. Les sentinelles, les chefs des gardes. Et pourquoi il rentre à la maison? Il dort. Pour que le matin, il part encore. Regardez comment Pharaon était très sage. Il a raisonné. Non, mais donnez les travaux. On peut les mettre les travaux, mais ils vont fuir. On peut les donner les travaux, mais ils vont fuir. Ce qu'on doit faire, mettons les sentinelles qui fassent comme une liste de présence. Aujourd'hui, les chefs des travaux, ce sont des démons. Les chefs des travaux, ce sont les sorciers de nos familles. Ils sont là pour surveiller ta vie. Que tu ne progresses pas. Que tu ne croisses pas. Que tu n'ailles pas ce qui fera ta croissance. Mais pourquoi il te limite avec ce travail-là avec peu d'argent? Et pourquoi il te limite avec ce que tu connais? Empêchons-les qu'ils s'accroissent. Les ennemis de la croissance. Empêchons-les qu'ils s'accroissent. Donnons-leur les travaux. Tu es ici. Il y a des choses qui demeurent respectées devant nos yeux. Il y a de ces choses qui demeurent respectées la gloire de Dieu. Il y a de ces choses dans n'importe quel domaine. Mais tu es en train de prier. Mais le diable a mis les sentinelles pour veiller à ce que tu ne montes pas. Pour veiller à ce que tu ne décroches pas. Pour veiller à ce que tu ne décroches pas la promotion. Pour veiller à ce que tu ne prends pas ton mariage. Empêchons-les. Donnons-leur les travaux. Et mettons les sentinelles. Pour que lorsqu'ils vont faire les travaux, ils vont rentrer chez eux fatigués. Et notre statistique disant il n'y aura pas beaucoup de gens. Parce qu'ils ne sont pas procréés. Qu'est-ce que le diable a mis comme Pharaon? J'aimerais maintenant prendre ces messages en effet dans la Bible et les mettre dans ta vie. Qu'est-ce que le diable a contextualisé ta vie vis-à-vis de cette parole? Empêchons-les qu'ils ne s'accroissent. Empêchons-les qu'ils ne s'accroissent. Je contextualise ça maintenant sur ta vie. Il y a certaines choses que Dieu est en train de demander à Dieu. Il y a certaines choses que tu as besoin que tu puisses vivre. Il y a certaines choses que tu as besoin que tu puisses vivre. Mais tu n'arrives pas à toucher les choses. Tu n'arrives pas à avoir ces choses. Les chefs des corvées, ce sont les démons. Ce sont les esprits impuissants. Et ce sont aussi les sorciers. Je dirais que c'est la sorcellerie supervisée par Pharaon qui est le diable lui-même. Qui a besoin que personne ne puisse croître. Là-bas, c'est l'année de la croissance. Alors, empêchons-le qu'ils s'accroissent. Tu peux être tué ici ou quel que soit là où tu es assis. Dans n'importe quel domaine. J'aimerais te dire, il y a deux choses qui font la faisabilité ou qui empêchent la faisabilité.
Il y a trois choses. Ça peut être que tu n'es pas dans les temps de Dieu. Quelqu'un qui a besoin d'avoir quelque chose. Le temps de Dieu pour lui n'est pas encore arrivé. Deuxième des choses. Ça peut être que le temps de Dieu est déjà là. Mais le diable a mis le chef des corvées. L'homme doit agir dans le temps de Dieu. Le temps de Dieu ne force pas quelque chose. Mais le temps de Dieu, ça veut te dire simplement que le temps est propice. Viens faire la chose que tu veux faire. Amen. Acclamez fort pour la gloire de Dieu. Le temps de Dieu, je te dis tout simplement, dans la musique que tu chantes là, voici le temps est propice pour que tu fasses cet album. Amen. Et dans ce temps de Dieu là, Dieu va commencer à envoyer peut-être des producteurs, voire même des bons ingénieurs de son pour que tu puisses comprendre que le temps est arrivé. Mais tu peux avoir toutes ces choses. Mais le diable a mis le chef de corvée. Raisonnons d'abord, rentrons en arrière. Pharaon s'est dit, c'était la multiplication du peuple qui me dérangeait. Ce n'était pas les biens. C'était la multiplication. Alors, pour qu'ils ne se multiplient pas, il faut que leurs maris, que leurs hommes, les jeunes gens soient fatigués. Pour que dans leur mariage, rien ne se passe. Parce qu'il est fatigué avec les travaux pénibles. Cet homme avait vraiment l'intelligence. Il était trop discipliné. Si on fait ça, dans leur maison de Pharaon, et nous sommes en 2000, je donne l'exemple, nous sommes en 2024. En 2034 ou 2050, horizon 2050, il n'y aura pas beaucoup de gens. Parce que dès que vous rentrez chez ces fatigués. Alors, on peut les donner le travail. Ils peuvent fuir. Pour ne pas qu'ils fuient, mettons les capitaux. Mettons les sentinelles. Pour que ces sentinelles-là, qu'ils aient une liste de présence, ils appellent les noms. Ils voient réellement. Le tel est là. Avant la fin, il appelle encore les noms. Il voit que tel est réellement là. Là, ils ont cette assurance qu'ils vont rentrer fatigués. Ils ne vont plus donner les enfants. Pour les femmes qui restent à la maison préparée. Mais comme les donateurs c'est long. Alors, quand on est fatigué, il y a certaines choses qui est dans ta vie. Qui est dans ta vie que tu devais avoir. Mais le diable, qui est l'image de Pharaon, il a mis tout autour de toi. Les sorciers. Il a mis tout autour de toi. Les démons. Pour que lorsque tu pars dans ton travail, s'ils entendent qu'on veut t'élever, ils t'empêchent. Il te rend fatigué. Entre autres, il fait que toi-même que tu puisses inciter les chefs de donner à ton travail. Ton mariage est en train de devenir toi et Jésus.
ces esprits-là feront en sorte que la venue dans l'homme de David devait marcher pour te rencontrer. Ces démons, ces esprits, la sorcellerie, la mettent dans une autre échelle. Et si seulement s'il te rencontré, cet esprit-là te combat toi-même avec de mauvaises réponses et de mauvais langages pour que la personne ne fuit devant toi. Je ne pense pas que plusieurs choses qu'on est en train de vivre, plusieurs choses qu'on n'a pas encore vécues de bien, et c'est le temps de Dieu qui n'est pas encore arrivé, je ne pense pas. Certains, oui, il y a d'autres choses. Il y a d'autres choses. Le temps n'est pas encore propice. Mais la majorité, c'est les chefs de corvée qui sont. Qu'est-ce qu'il veut faire? Son enfant veut faire quoi? Alors, empêchons-le. Il vient chez ton enfant. Il combat avec des mauvais conseils. En fait, qu'il ne sait quoi. Il vient chez ton mari. Il combat avec des mauvais conseils. En fait, que ton mariage ne s'accroisse pas. Il vient chez ta femme. Il combat avec des mauvais conseils. Mais pourquoi ce n'est pas tout le monde qu'il faut dire tes projets? La Bible dit, Joseph dit un songe. Il rencontra ses frères. Et ses frères les haïs encore davantage. Il y a d'autres choses. Le diable ne voudra pas que tu puisses accéder. Les chefs des corvées, ils ont mis en place que dès qu'il est là, son salaire ne doit pas chuter. Son salaire ne doit pas monter. Telle personne, j'aime pas sa tête. J'aime pas sa tête, j'aime pas son visage. Alors je n'ai pas besoin qu'il monte ici. Je n'ai pas besoin qu'il prospère. Oh, la croissance. La Bible dit, bien aimé, je souhaite que tu prospères à tous et à dans un autre français, que tu prospères dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Bien-aimé, laisse-moi te dire, ce soir, nous allons combattre. Nous allons envoyer le feu. Nous allons détruire tous les chefs des corvées. Tous les démons. Toutes les sorcelleries. Beaucoup de gens ne progressent pas. Ne se multiplient pas. Parce qu'il y a le pouvoir de la sorcellerie. C'est le pouvoir de la sorcellerie. Ne voudra pas que quelqu'un monte. Ne voudra pas que quelqu'un prospère. Ne voudra pas que quelqu'un vive la parole de Dieu sans correspondance avec ce que la parole de Dieu dit. Je souhaite que tu prospères dans toutes les domaines. Je souhaite que tu puisses croître dans toutes les domaines. Une personne ce soir se lève. Qu'il soit conscient, qu'elle soit consciente.
empêchons-les, accablons-les les travaux. C'est meilleur Dieu une personne. Tout le temps le diable t'a fait porter la masque de vieillesse. Et il a mis les chansons pour te placer. Pour ces racines que les mariages ne viennent pas. Que tous ces anciens périssent. Tous ces anciens périssent. S'il y a des enfants, les diables a mis les chefs des corvées, a mis les démons pour que ces enfants ne grandissent pas. Qu'aujourd'hui, que Dieu anéantisse leur projet. Anéantisse leur projet. Je vais dire une personne. Lisons d'abord Ecclésiaste. Ce n'était pas dans le programme. Lisons Ecclésiaste. Quand tu viens à l'église, ne viens pas en correspondance avec ton ami. J'ai donc, Ecclésiaste chapitre 8, verset 15. J'ai donc loué la joie, parce qu'il y a du bonheur pour l'homme sous le soleil, qu'à manger et à boire et à se réjouir. C'est là ce que doit l'accompagner au milieu de son travail, pendant les jours de vie que Dieu lui donne sous le soleil. Na yeye ipoko na kotonza na esengo mboete ezalaka na bolamu te mpona moto na se na moi oyo soki kolia mpe komela te mpe kosepela eza yango nde oyo esengeli ebila na kati na ebila moto na kati ya mosala na ye na ntango mpe na mikolo na ye nyonso ya bomoi oyo nzambe apesi ye na mokili. Toujours Ecclésiaste chapitre 3 verset 10. J'ai reconnu qu'il y a des bonheurs pour eux qu'à se réjouir et à se donner du bien-être pendant leur vie. Ecclésiaste chapitre 5 verset 18. Mais si tu es adonné, non, je vais commencer verset 17. Voici ce que j'ai vu. C'est pour l'homme une chose bonne et belle de manger et de boire et de jouir du bien-être au milieu de tout le travail qu'il fait sous le soleil pendant le nombre de jours de vie que Dieu lui donne, car c'est là sa part. Mais si Dieu a donné à un homme des richesses et des biens, s'il a rendu maître de manger et d'en prendre sa part et de se réjouir au milieu de son travail, c'est là un don de Dieu. epai ya moto bozwi mpe biloko soki ye akomisi mokonzi mpona kolia yango mpe kozwa eteni na ye mpe kosepela na kati ya mosala na ye yango ezali likambo ya nzambe. Acclamons pour cette parole. Que cette parole marche avec le changement. liloba etakolanga mikolo nyonso. C'est là un don de Dieu. yango ezali likambo ya nzambe. Se réjouir dans ce que Dieu a donné à l'homme. kosepela nango nzambe apesi moto. De manger, de boire et de kolia réjouir. komela mpe kosepela. C'est là sa part. yango nde ezali eteni na ye. Ce ne sont pas les paroles de Gédéon Ilunga. eza maloba Gédéon Ilunga te. C'est la parole de Dieu. eza liloba ya nzambe. C'est Dieu lui-même, c'est cette parole qui dit au travers d'Ecclésiaste eza liloba oyo ezoloba na nzela kokanda Ecclésiaste. que l'homme doit vivre, doit se réjouir de son bien. moto esengeli kaka na kosepela na biloko na ye. Et s'il se réjouit, soki esepeli na yango c'est là sa part. yango nde eza na ye. Et s'il se
Les dons, on ne donne pas n'importe qui. Les dons, on ne donne pas tout le monde. On donne à une personne visée. Le Seigneur te fixe à vivre du bonheur, à vivre les bienfaits. Mais regarde aujourd'hui, les démons, ce sont mis pour t'accabler. Ils ne veulent pas que tu changes ta vie. Ils ne veulent pas que tu progresses. Ils veulent que ta vie soit toujours pénible. Aujourd'hui, qu'une personne puisse combattre l'ennemi de la croissance. Aujourd'hui, qu'une personne puisse combattre l'ennemi de la croissance. Aujourd'hui, qu'une personne puisse combattre les ennemis de la croissance. Quiconque fait ton malheur, quiconque surveille pour que tu ne puisses pas croître dans ce domaine. Aujourd'hui, que cette Goliath tombe. 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 Je disais qu'aujourd'hui, que cette Goliath tombe. Lorsque les Goliath tombent, les petits soldats qu'aujourd'hui que les Goliath tombent, quiconque ne fait pas ton bonheur. On va finir avec cette parole. Galates chapitre 5. Galates chapitre 5. Galates chapitre 5, verset. Je commence à partir du verset 9. Galates chapitre 5. Non, je commence à partir du verset 7. Vous qui pourriez bien, qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité. Je vais interpréter cette verset d'une manière prophétique. Cette influence ne vient pas de celui qui vous a payé. Un peu de levain fait lever toute la pâte. J'ai cette confiance en vous dans le Seigneur. Que vous ne penserez pas autrement. J'aime cette phrase. Mais celui qui vous trouble, quel qu'il soit, emportera la paix. Écoutez, Dieu est en train de dire, vous êtes en train de bien courir. Ok, j'interprète ça. Vous êtes en train de croître. Vous êtes en train de croître. Qui vous a dit de ne plus obéir à la vérité? Vous êtes en train de bien courir. C'est-à-dire, vous êtes en train de croître bien. Il y a un levain démoniaque. Il y a un levain satanique. Il y a le chef des converses. Mais j'ai cette confiance en les quiconque qui vous trouble, quel qu'il soit, emportera sa paix. Emportera sa paix. Emportera sa paix. J'aimerais dire à une personne, la croissance, l'ennemi de ta croissance,
Vous étiez en train de bien courir. Vous étiez en train de prospérer. Vous étiez en train d'aller à droite. Qui vous a empêché de courir? C'est l'année de la croissance. Qui vous a empêché de ne pas croître? J'ai cette confiance en l'éternel. C'est lui qui vous coupe. Quel qu'il soit. Portera sa paix. C'est lui qui t'empêche d'aller. Même s'il est ici. Portera sa paix. Même s'il est ici. La Bible dit qu'il soit le père, qu'il soit la mère, qu'il soit l'oncle, qu'il soit l'oncle, qu'il soit un ami, qu'il soit. Tu n'as pas besoin de commencer la prière. Commence déjà la prière. Toi-même tu sais les domaines. Toi-même tu sais les choses. Que le diable ne fait pas que tu croisses. Que le diable ne fait pas que tu manges. Que le diable ne fait pas que tu viennes. Que le diable ne fait pas que tu touches. Cherche